deuxième et dernière session de cette journée de reprise, presque 8 mois après la casse du moteur, donc en début février. De toute façon, la première, je n'avais fait que 10 minutes, à l'écoute, avec peur du moteur, de ses bruits et compagnie. J'avais fini par contre les 2 derniers tours de la première session des 10 minutes avec un meilleur rythme, reprenant confiance dans le moteur et dans ma Pistarde. Là, cette deuxième session, je la ferai en entier et puis surtout, je me lancerai bien plus vite, sans avoir au début un rythme conséquent encore. Toujours un peu à l'écoute du moteur, même si j'étais rassuré de ce côté-là, et surtout à la découverte de ce châssis. D'abord parce que j'ai monté et j'en ai profité qu'un tour et demi avant la casse en février, les triangles qui me permettent d'avoir une chasse doublée par rapport à la chasse d'origine des Clio de RS1. Et ensuite parce que je n'ai pas fait la géométrie et ça se ressent quand même, j'ai juste posé les cardans, j'ai pas eu le temps et puis j'avais pas prévu ces 2 petites sessions. Ces 2 sessions du jour étaient juste vraiment pour me rendre confiance dans le moteur et me réadapter après 8 mois à la voiture. Malgré tout, le châssis reste un châssis de fou et vous allez voir que peu à peu je monte le rythme sans retrouver peut-être le rythme d'avant, mais je finis fort quand même. Et il est formidable ce châssis, même si je sais que j'aurai quand même besoin d'une géométrie à faire, comme cela doit être fait. Pour le moteur en lui-même, comme j'ai dit dans la vidéo postée hier, juste avant, sur la même session, je suis déçu qu'il manque de watts et que je n'ai pas atteint avec les arbres à cam Schrick les 190 voire 195 chevaux. Il est entre 178 et 180 chevaux, on va dire, seulement, avec un couple bas, bas, 206 Nm, alors qu'on attendait quand même 215-220. Mais malgré tout, il est là, il y a la longe due aux arbres à cam, il est plaisant, et puis je suis rassuré. Il est vraiment plaisant, la reprogrammation a été faite proprement, les mélanges sont parfaits, ni trop riches ni trop pauvres, il monte vite. La preuve en est que lors de cette deuxième session, rassuré sur lui, je vais l'oublier et je vais reprendre mes habitudes dans 2 virages que je passais en 2 et que lors de la première session, par peur, je passais en 3. Ben là, je me remettrai en 2 et ça va naturellement rebooster les performances de la voiture autour, quoi. Sans avoir pris de chrono, c'était pas le but et c'était surtout pas encore un châssis optimisé pour ça, et ni moi prêt encore dans ma tête pour ça. Ici en vue arrière, j'adore cette vue, je trouve qu'elle n'est pas assez partagée. Bon, moi j'ai 4 caméras pour filmer, bon là j'en avais oublié une, parce que c'est vraiment la vue qui permet le plus de réaliser quand même la vitesse de défilement. Parce que les autres vues, que ce soit habitacle ou même pare-brise, à part si on la met dehors, j'ai encore peut-être sur le capot, écrase la vitesse, la notion de vitesse. Ici avec la vue arrière, on a vraiment une notion en voyant défiler le côté du circuit et s'éloigner l'arrière, des vitesses atteintes quand même, qui sont pas négligeables et en tout cas bien plus conséquentes que l'idée que donne une vue avant ou une vue habitacle ou pare-brise. Et en plus, avantage pour ceux que j'ai croisés et que j'ai passés, je pense qu'ils ne se verront jamais aussi bien que avec la caméra arrière posée sur le pare-choc arrière, je précise extérieur. Donc c'est pour ça que le bruit de l'échappement n'est pas grandiose, il y a le vent, il y a les turbulences. Mais sachez que la caméra est posée extérieure sur le pare-choc arrière.